On fait une antenne sur une tranche, donc avec le président de la section jeunesse qui est aussi présent, et également le président de la section sportive. Donc vous avez aussi le président de la région et moi-même qui suis le président de la section jeunesse pour la région Rhône-Alpes. Voilà, rapidement. Je vous remercie en tout cas de votre présence ici aujourd'hui en soutien à Abdelaziz Seydel. Abdelaziz, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, merci. Et puis je vois qu'il y a des personnes également issues de diverses religions, de diverses communautés, d'autres communautés. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de voir ce soutien, cette union en fait, dont on a vraiment besoin aujourd'hui dans le contexte actuel en France et même en Europe, si j'ose dire. Donc je vous remercie et puis j'espère que les années à venir et lors des événements à venir, cette union sera encore plus renforcée avec une plus forte participation et que toutes les barrières seront franchies. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bravo. Merci Ahmed, merci pour votre soutien. Merci du fond du cœur, de la part de notre famille, mais aussi au nom de moi-même. Merci de venir nous soutenir et nous consolider. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Je voudrais aussi aujourd'hui vous donner la parole, en commençant par mon père de l'homme, si vous voulez bien, un petit mot. Merci. Écoutez, d'abord, je suis très touché d'être avec vous et je salue vraiment avec beaucoup de solidarité et de compassion votre famille, la famille Abdelhadi, en vous remerciant de votre hospitalité aussi pour le moment de cet iftar. C'est vrai que le mois de Ramadan, c'est un mois spécial, les musulmans le savent bien, mais aussi pour tous ceux qui sont à côté de vous, qui sont vos voisins, qui sont vos amis. On sait bien que c'est un temps où on recherche de la paix intérieure, du ressourcement, et où on demande à Dieu de nous aider à vivre ce que nous avons à vivre. Et je crois que c'est un beau moment pour être en communion avec votre Fils à ce mois de Ramadan. Voilà, donc pour moi, je retiens d'abord cette dimension spirituelle forte. Je crois que quand on est victime de l'injustice, on a besoin de force et il faut arriver à faire déjà la paix à l'intérieur de soi. Et c'est pas facile. Et donc ce temps de Ramadan, je crois qu'il peut vous aider. Et puis ce moment-là de convivialité, c'est important, c'est ce que vous avez désiré, quoi. C'est une sadaka pour Mohamed. Et voilà, donc je suis très, très touché d'être avec vous. Et puis on va continuer, Riyad va continuer à m'informer, et voir comment on peut vous aider, parce que je crois qu'en effet, heureusement, il y a beaucoup de gens qui se bougent maintenant, et puis il y a de l'espoir du côté de la Cour de cassation, il faut espérer, mais il faut aussi qu'il y ait de la solidarité autour. Que les institutions, elles bougent plus facilement quand il y a des gens qui bougent autour. J'ai à côté de moi, j'allais dire, un ancien combattant. Najib, il a accompagné beaucoup de familles depuis 30 ans. Depuis 30 ans, voilà. Et il est toujours là. Donc, chapeau. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Bernard Malizi, qui est absent ce soir. Bernard Malizi, c'est le président de l'ARPD, la recherche des personnes disparues. C'est aussi le commissaire divisionnaire principal de l'IGPN. Il m'a tendu la main au nom de ma famille et il nous a tendu la main pour nous soutenir. Donc nous sommes soutenus pour notre cause, pour notre légitime combat, comme je vous l'ai dit, par l'ARPD. Et je vous annonce que je suis membre officiel de l'ARPD aussi. Bravo. Je vais donner la parole aujourd'hui à mon frère de souffrance, à mon frère de combat, à mon frère de cœur, Naguib. Et oui, Naguib, ça fait 30 ans qu'il se bat pour Wahid, pour son frère. Mon frère, merci pour ton soutien. Merci. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui, partager un moment de solidarité avec la famille Abdelhadi.
J'ai découvert la douleur de cette famille il y a quelques mois. Donc j'ai été surpris, étonné par l'énergie dégagée de cette famille dans son combat. C'est un combat mené avec l'âme de leur frère. C'était vraiment étonnant. J'ai vu pas mal de familles depuis 30 ans se battre, des familles qui étaient en souffrance, parfois isolées, démunies, isolées et démunies et devant l'injustice, devant le mur de l'injustice. Elles n'avaient aucun moyen de lutter, si ce n'est de retrouver une solidarité avec des militants ou alors des groupes qui habitaient le quartier. Alors, organiser un combat contre le mur de l'injustice ou contre une décision, un classement sans suite, un non-lieu prononcé, c'est extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile à l'époque de se battre contre ce mur, contre cet aveuglement de la justice. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui, vu que, bon, Christian le sait, c'est plus difficile de mobiliser actuellement l'opinion publique. À savoir, depuis 30 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées en France. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Faisant en sorte qu'il y a eu un peu plus d'individualisme. Et c'est presque du porte-à-porte qu'on est en train de faire en ce moment, pour pouvoir mobiliser les gens, remobiliser les gens, retrouver cette solidarité qui nous a porté il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc nous, on ne baisse pas les bras. Alors le fait, c'est que je ne suis pas porte-parole des familles victimes, à savoir que des familles victimes se sont mobilisées, ont tenté de créer des collectifs des familles victimes. Alors, le problème qui s'est posé depuis quelques années, c'est que les médias se portent sur une famille des victimes, à savoir qu'il y a des affaires qui sont plus médiatiques que les autres. Et lorsque les médias se portent sur une famille de victimes, les autres familles qui appartiennent au même collectif ont l'impression d'être un peu délaissées, ou d'être un peu ne pas être entendues, ou alors que leur douleur a été quelque part un peu violée, quelque part. Et d'où nous, depuis quelques années, notre souci, c'est de ne pas avoir de porte-parole, où les seuls porte-parole qui existent dans notre collectif, ce sont les familles victimes, à égalité de traitement. Et lorsqu'il y a un organisme de presse qui vient nous trouver, donc nous, on ne met pas une famille en avant, c'est toutes les familles qui viennent porter leur message sans qu'une affaire prenne le dessus sur une autre. À savoir que c'est le seul moyen qu'un collectif puisse résister et persister sur le long terme. À savoir qu'en retour, c'est très difficile, il y a des tentatives de division de l'État au sein des familles, de favoriser une famille plutôt qu'une autre, c'est extrêmement délicat. Et dans un contexte de douleur, de souffrance, c'est très difficile de maintenir cette solidarité sur le long terme. Alors, notre travail est justement de maintenir cette solidarité et d'avoir un combat sur le long terme, et non pas de faire des coups, des coups sur un coup médiatique. On peut le faire, mais par contre, ça ne porte pas un intérêt particulier pour qu'une affaire puisse avoir un débouché, une conclusion positive au niveau de la justice. Notre but, c'est qu'une affaire aboutisse et qu'on arrête un peu avec cette récurrence des dossiers de classés sans suite, cette récurrence des dossiers qui aboutissent à des impunités. Notre but, c'est d'arrêter. Ça fait 30 ans que ça dure. On se dit ça suffit. Et notre but est de porter le message au niveau des instances du pouvoir, au niveau de l'État. Voilà. Notre but est de rassembler un maximum de familles et que ces familles, tous ensemble, dans un collectif qui n'a pas de définition vraiment particulière, qui n'a pas d'assise particulière, c'est seulement les familles des victimes qui portent la parole et qui portent le message. Voilà. Allez-y. Allez-y, dites un mot au moins pour la mairie. Allez-y. Au moins pour la mairie. Non, je suis là pour représenter je suis Olivier Charin. Je suis élu à la ville de Villefranche et à l'agglomération. Je représente le maire de Villefranche, Thomas Raguet, qui ne peut pas être là ce soir.
Donc juste pour dire que voilà, qu'il serait